Bonjour à vous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour transmettre une notion d'astrologie, euh, pardon, une notion d'astrologie profonde qui met en avant des aspects de l'astrologie qui sont intéressants, qui sont pas encore certains. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ma réflexion personnelle, j'en suis arrivé à cette conclusion sur l'astrologie. Mais il demeure encore une incertitude qui fait que je pense que j'aurais besoin de que d'autres personnes puissent confirmer la chose, puissent donner leur ressenti, puissent donner puissent réfléchir sur le sujet pour qu'on puisse voir à quel point c'est probable ou à quel point c'est improbable en fait. Donc voici le fruit de ma réflexion. J'étais en train d'étudier mon thème astral tropical. Et je m'intéressais à mon ascendant Capricorne. Mon ascendant Capricorne, et je me suis dit, je voudrais mieux comprendre en quoi consiste l'ascendant Capricorne chez un individu. Alors bien évidemment, on connaît tous, la plupart d'entre nous en astrologie connaissent les grandes caractéristiques de l'ascendant Capricorne, tendance à bien travailler, perfectionnisme, rigidité, sa possibilité de faire des caprices d'une certaine façon, tendance à diriger, et d'autres aspects qu'on connaît tous plus ou moins. Mais connaître les aspects, c'est bien, mais c'est plus intéressant de comprendre plus en profondeur les grands symboles, les grands signifiants et signifiés de l'ascendant Capricorne. Et je me suis dit, ok, je connais quelques caractéristiques, quelques traits de caractère et de personnalité de l'ascendant Capricorne, mais au final, j'ai pas l'impression de connaître vraiment l'essence de l'ascendant Capricorne. Donc je me suis dit que j'allais aller plus en profondeur et je me suis dit mais j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de pistes pour aller vers cette profondeur, pour aller vers cette essence. Et donc le l'outil qui m'a permis, c'est de me rappeler des caractéristiques de l'ascendant Capricorne, plus particulièrement du signe Capricorne, que je connaissais déjà, à savoir le fait que le signe du Capricorne est profondément dominé par Saturne. D'après ce que je connais, c'est surtout Saturne en tout cas. Il y a probablement d'autres astres et planètes qui sont reliés à ce signe-là. J'essaie de fonctionner à moi-même personnellement dans l'immédiat pour voir quelle autre planète pourrait être reliée à Saturne. Peut-être Vulcain ou Mars. Oui, probablement Mars, oui. Ensuite, et donc je me suis dit, ok, on parle de Saturne pour l'ascendant Capricorne, mais au final, et si notre ascendant Capricorne, au lieu d'être dirigé uniquement par les traits de caractéristiques qu'on connaît tous plus ou moins, était dirigé aussi par le signe dans lequel était polarisé notre Saturne dans notre thème astral. Et c'est ça vraiment la nouveauté enfin je sais pas si c'est tellement une nouveauté, mais en tout cas moi ça m'est arrivé, peut-être que ça m'a été communiqué inconsciemment par des sphères spirituelles, par des maîtres spirituels d'ailleurs, je n'en sais rien. Et donc, mais en tout cas, j'ai vraiment cette intuition qu'au final, le signe dans lequel est polarisé Saturne dans le thème astral d'une personne qui est polarisée ascendant Capricorne, eh ben, elle aura tendance à avoir ce signe secondaire qui influence le signe principal de l'ascendant. Toujours d'une certaine façon, on va dire, sans vraiment que les signes se combinent, sans vraiment, c'est plutôt une forme de hiérarchie des signes. C'est-à-dire qu'au final, dans l'ascendant, on a tout en haut celui qui dirige tout, le signe Capricorne, et en dessous, on a le signe dans lequel est polarisé Saturne. Donc voilà pour la transmission. Ça pourrait être intéressant du coup de chacun pouvoir en quelque sorte s'intéresser à mieux
percevoir peut-être les influences de Saturne dans l'ascendant Capricorne ou des planètes dominantes dans votre ascendant de manière générale, pour voir justement si c'est plutôt vrai ou plutôt faux, vers quoi ça tend. Après, il y a aussi le phénomène du fait que nos croyances, dans certaines conditions, tendent à devenir des réalités. Donc il y a aussi cette question qui apporte une certaine subtilité, quoi. Mais il faut savoir que oui, on dit que nos croyances conditionnent notre réalité. C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. Parce qu'en fait, il y a déjà un cadre dans lequel peuvent se développer nos croyances. Donc en fait, oui, il y a comme des limites, il y a comme des cadres, il y a comme des briques qui, qui on va dire, offrent ou n'offrent pas la possibilité à la croyance de influencer la réalité. La plupart du temps, c'est les croyances qui précèdent la croyance qui vient d'arriver qui font ça. Euh, voilà, quoi d'autre d'intéressant à dire. Et en quoi ça peut nous aider? Ça peut nous aider parce que ça permet de mieux comprendre notre champ de libre arbitre. On a tous un certain niveau de libre arbitre et notre astrologie tropicale et sidérale détermine une certaine partie de notre potentiel sur la Terre, une certaine partie de nos motivations, une certaine partie de nos tendances, une certaine partie de nos personnalités. Et donc ça fait que donc, en quelque sorte, on peut être plus facilement motivé vers certains aspects de la vie. On peut découvrir certains aspects de la vie qui nous permettront d'être plus joyeux, d'être plus motivé, d'avoir plus de chi en fait, ou de prana. Et donc c'est ça qui va en quelque sorte rendre intéressant cette notion, c'est de pouvoir mieux se comprendre, mieux comprendre nos polarisations astrologiques au sein de cette... Et donc, j'ai donné l'exemple de l'ascendant Capricorne qui est dirigé par Saturne, mais de manière générale, on peut approfondir ça de manière complexe. On peut aller au-delà de ça. On peut dire, ok, ascendant Capricorne, influencé par Saturne, donc influencé par le signe du Bélier, Bélier influencé par le signe de Mars, donc Mars en Taureau, etc., 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 etc. Vous voyez, jusqu'à au final arriver au final à la conclusion que tout est interconnecté dans un thème astrologique. Donc c'est ça, en fait, c'est là qu'on découvre en fait que tout est lié dans un thème astrologique. Après, c'est vrai qu'on dit que parfois il y a certains signes qui exilent certaines planètes. Ça c'est particulier aussi. Donc c'est aussi, j'ai un bouton là. Donc c'est vrai qu'il y a cette caractéristique aussi en astrologie mais il y a toujours la question aussi qui m'intéresse, en tout cas dans les médias qui m'intéressent, c'est de savoir au final, est-ce que l'astrologie est une science véritable, et c'est plutôt vers ça que je tends personnellement, ou est-ce que c'est le fruit de certaines croyances du passé? Et je pense maintenant que j'y réfléchis, je pense même que c'est un peu des deux en fait. C'est-à-dire que les croyants, que les gens qui nous ont précédés sur la Terre ont développé des croyances qui sont devenues petit à petit des vérités, et que ces vérités, en quelque sorte, conditionnent la réalité sur la Terre. Et en quelque sorte, c'est là qui est intéressant, c'est de voir peut-être que avec l'ère du Verseau qui va arriver, il y aura des immenses chamboulements peut-être. Peut-être que l'astrologie sera complètement chamboulée. Peut-être que les planètes auront un nouveau rôle par rapport à la Terre. Enfin bon, on verra bien. Donc voilà pour ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose que je pourrais dire. Hum, hum, Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait être utile? Peut-être un bref rappel sur l'astrologie pour ceux qui voient cette première vidéo sur l'astrologie. Ça pourrait être intéressant. Donc, à quoi sert l'astrologie? Quelle astrologie? Et de manière générale, qu'est-ce qui est intéressant à savoir sur l'astrologie? Alors, l'astrologie se présente comme une science de l'influence des astres sur la vie des êtres humains et sur la vie globale, sur l'influence des astres de manière générale. Euh, Certains disent que l'influence est déterministe, c'est-à-dire qu'elle détermine des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. D'autres disent que le libre arbitre est complet et que l'astrologie
n'a pas d'influence. Et c'est intéressant comme croyance parce qu'au final, ça fait qu'on est moins polarisé par l'astrologie, même si au fond, ces gens-là sont aussi polarisés par l'astrologie. L'enjeu, c'est plutôt de comprendre l'espace de libre arbitre autour au sein de l'espace déterminé par l'astrologie. Donc voilà pour ce qu'est l'astrologie. En quoi c'est utile? Ça permet de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de comprendre notre dimension de libre arbitre, notre dimension de ce qui nous motive intrinsèquement. Ça permet de mieux se connaître, ça permet de comprendre les enjeux dans certaines relations. Ça permet de connaître plus facilement quelles sont les différentes possibilités dans notre avenir. Ça permet d'exploiter certains domaines de la vie dans lesquels on serait potentiellement plus doué. Après, il faut rappeler qu'il faut voir le thème astral en complet et qu'on peut pas vraiment faire de la prédiction sur la base de l'astrologie. Il faut rappeler que c'est quand même Dieu qui te commande et c'est Dieu qui décide au final de notre avenir. Enfin bon, c'est relativisable, c'est ce que je viens de dire. Certains vont dire que Dieu n'existe pas, certains croient à l'astrologie et ne croient pas en Dieu. C'est toujours la particularité particulière, quoi. Ensuite, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire? Euh, Les bases de l'astrologie. Donc, on connaît tous notre soleil dans le signe tropical. Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'astrologie, l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Je vais plutôt m'intéresser à l'astrologie tropicale, donc c'est plus dans celle-là qu'on baigne en Occident. L'astrologie tropicale, elle a quelques points majeurs qui sont intéressants. Il y a le signe solaire qui détermine notre part de bonheur, notre part de rayonnement, c'est-à-dire notre capacité à notre potentiel de rayonner, d'émettre quelque chose pour le monde autour de nous, gratuitement et sans forcément être actif, c'est-à-dire que le soleil est quand même plutôt passif, même s'il est aussi un peu actif à sa façon, c'est-à-dire qu'au final, il est passif en transmettant certaines visions, certaines lumières, en fait. Il y a la lune qui détermine notre potentiel de bien-être, c'est-à-dire ce qui nous permet de bien nous sentir dans la vie, ce qui nous permet de nous sentir bien à l'aise, en fait, de manière globale. Il y a l'ascendant qui détermine la première image qu'on reflète sur les gens et qui est au fond l'une des parties du potentiel d'évolution et la place de notre vie sur la Terre aussi. L'ascendant détermine beaucoup de choses, vraiment. C'est presque ce qui détermine le plus notre vie sur la Terre, au fond. Il y a le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud étant l'énergie dans laquelle on a principalement baigné dans notre vie précédente, c'est d'après ce que j'ai entendu, d'après ce dont je me souviens et ce que je crois. Et le nœud nord étant en quelque sorte la perspective d'évolution. C'est-à-dire qu'il vaut mieux suivre l'énergie du nœud nord pour évoluer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai déjà dit les grandes bases de l'astrologie. Non, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais je ferai peut-être une prochaine vidéo. En plus, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur les bases de l'astrologie et je me sens toujours pas vraiment maître en astrologie pour pouvoir dire quelque chose de profondément intéressant, en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci.